Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Tony Ferguson, El Koukoui, qui veut tout changer pour la suite, donc pas de question de retraite pour lui, était très satisfait comme nous tous d'ailleurs, on va pouvoir en parler de son premier round, et il se concentre sur le positif pour la suite, il dit qu'il a retrouvé la fin, et donc Tony Ferguson n'ira nulle part. Générique Big Rusty ? Générique. Off-fire. Off-fire. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Tony Ferguson, malheureusement, nous, la réaction immédiate qu'on a vue après le combat, et moi je reste là-dessus, c'est que j'ai plus envie de voir Tony Ferguson dans la cage de l'UFC, parce que ça me fait trop mal de le voir prendre des coups, surtout que maintenant, à la différence d'avant, voilà, il y avait les guerres qu'un peu à la manière de Max Holloway où il se prend des coups, mais il en sort vainqueur, et donc il n'y a pas ce côté. Là, aujourd'hui, je me sens un peu coupable de me dire quelqu'un de 39 ans qui commence, mine de rien, à accumuler les dommages, malgré, c'est vrai, un très beau premier round face à Michael Chandler. En tout cas, pour Tony Ferguson, hors de question de s'arrêter, il veut rester pour un prochain adversaire. Il a évoqué le cas Islam Makhachev qu'il voulait, mais là, il est ouvert à tout. Il y a aussi, pourquoi pas, Conor McGregor. Il dit aussi que l'UFC peut faire de lui un espèce de gatekeeper, mais il a quand même prévenu, attention, parce que moi je suis une marche à passer, mais une très très haute marche à passer quand même. Ouais, c'est ça qui était bien dans l'interview, parce que toutes les informations en fait qu'on va donner, elles sont issues de l'interview qui dure 1 heure de Ariel Helwani qu'il a donné hier. Et c'est vrai que c'est un peu étrange par parce téléphone que d'ailleurs, par téléphone, ouais. Mais et d'ailleurs il m'a eu au début quand il fait la vanne non mais c'est par téléphone parce que si c'était Skype maintenant je fais tout payer c'est comme Joe Rogan, j'y ai cru pendant le temps oui, avant qu'ils disent non mais je déconne. Et tu sais que d'ailleurs j'étais en mode à ce moment-là j'étais en mode putain merde attends je vais demander à Guillaume, tu penses que ça c'est une bonne stratégie de faire un truc comme ça? J'étais déjà parti tu vois, mais bref, en fait ce qui est très étrange c'est que les choses qu'il dit dans cette interview à propos du fait que la fin est revenue, à propos du fait que il avait perdu pendant pas mal de temps là avant ce combat-là et cette préparation pour Michael Chandler, qu'il avait perdu l'envie de faire mal, qu'il avait perdu la faim, qu'il avait perdu la motivation comme il l'avait quand il était un peu plus jeune, même plus tôt dans sa carrière, et que là tout était de retour. Et en fait, la manière dont il le dit et surtout le fait que ce soit après une défaite, c'est vrai que j'ai tendance à le croire, tu vois. C'est vrai, si ça se trouve, les mots qu'il a utilisés en plus, tout avait vraiment l'air tellement vrai dans ce qu'il disait. Ça, tu sentais qu'il n'y avait pas de tentative de s'en auto-convaincre, je crois. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est que malgré ça, et même s'il m'en a convaincu, j'ai quand même effectivement pas non plus envie de le revoir, je crois. Et ça fait mal, tu vois, parce que si la fin est revenue, la motivation, il a dit même qu'il était prêt à aller chercher de nouveaux sparring partners, même s'il reste, il l'a dit, dans la volonté de garder, en gros, d'être un agent libre, quoi, de garder sa structure à lui, la manière dont lui fera les choses. Mais il était en mode, ouais, voilà, j'ai envie de retourner avec Eddie Bravo, je garde mes coachs de jiu-jitsu, je garde Wildcard pour la boxe, j'ai envie de trouver de nouveaux sparring partners pour vraiment me challenger. Mais en fait, je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que je sais au fond de moi que je veux pas le revoir dans la cage, même si ça me fait plaisir de l'entendre aussi lucide, parce qu'il l'était, vraiment, il était ultra lucide dans l'interview. C'était, il y avait pas de cinéma, il y avait pas de promo où il va un petit peu dans tous les sens. C'était une vraie discussion simple, rationnelle et lucide avec Ariel Helwani. Peut-être les moments où il parlait du combat avec Charles Oliveira, où il dit qu'il a jamais été en danger et tout. C'est le seul moment où, là, vraiment, pour le coup, le combat de Charles Oliveira, je ne comprends pas. Parce qu'honnêtement, vous regardez le combat, Tony Ferguson s'est plus ou moins fait rouler dessus. Quand il était pris en tentative de soumission de clé de bras, c'est miraculeux que le bras n'ait pas pété. Dire je n'étais même pas en danger là-dessus parce que je m'y attendais. Bon. Non, c'est clair. Mais après, c'est vrai que j'espère et j'ose croire que c'est parce que comme Oliveira est champion, il faut continuer à l'assurer. C'est sur cette courte parenthèse de l'interview à faire un peu de promo, à titiller, etc. Parce que pour le reste, même contre Chandler, vraiment, il y a zéro excuse. Alors, effectivement, c'est vrai, il dit qu'il a fait un très bon premier round, et c'est vrai, et factuellement, c'est vrai, il a eu du succès debout, il a eu du succès même lorsqu'il a été mis au sol avec ses fameux coudes sur son dos, etc. Après,
c'est un truc qu'avait dit l'analyste Jack Slack, et c'est vrai qu'en fait, lorsqu'on au-delà du fait qu'il l'a dit, il donne l'exemple quand on va voir le combat qu'il avait fait, les combats qu'il avait fait à l'époque, que ce soit contre Kevin Lee et même ceux qu'il a fait avant ça, c'est vrai objectivement qu'il y a une différence de rapidité qu'il n'a plus. Il est vraiment beaucoup plus lent qu'avant. Mais à part ça, c'est vrai il avait retrouvé un semblant de groove, il avait retrouvé un semblant de ce pourquoi on le connaissait et pourquoi on l'adorait dans la cage. Il a réussi à mettre un semi-knockdown à Chandler. Donc c'est vrai que le premier round était bon, et c'est vrai donc, si on se base sur ça, qu'effectivement, si jamais il est transformé en gatekeeper, il va faire mal en tant que gatekeeper. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a envie de le voir comme ça? C'est la question qu'on se posait déjà dans les podcasts précédents à propos de lui. Même si on sera content de voir qu'il gagne de l'argent, et si ça se trouve, il va nous prendre tous à revers et il va démonter tous ceux qu'il va affronter, qui seront donc un peu moins haut classés à partir de maintenant. Et donc, si ça se trouve, il nous fera tous taire, tu vois. Parce que si jamais du top 8 au top 15, voire au-delà, si c'est ça qu'on lui fait affronter, il démonte tout le monde et il prend beaucoup moins de coups, bah en fait, on aura l'air bien bonnet, tu vois. Mais ce sera jusqu'au moment où il va affronter un mec qui va le mettre dans le dur, jusqu'à affronter un mec qui va, même si c'est pas un très bon classé, qui va vraiment lui faire mal, qui va le cogner. On sait qu'il a 40 ans, on sait qu'il a déjà encaissé beaucoup. Et c'est dans ces moments-là où la culpabilité reviendra en mode putain, ouais, on n'aurait peut-être pas dû effectivement souhaiter qu'il revienne, tu vois. Et surtout que là, pour Tony Ferguson, donc il y a cette volonté de rejoindre une team, comme tu as dit, même en restant agent libre, de reprendre les sparring. Est-ce que toi, tu te dis, c'est pas aussi, personnellement, moi, ce que je pense, c'est que c'est peut-être trop tard pour faire tout ça? C'est compliqué. En fait, là, on se fait avoir parce que lui-même a retrouvé du feu et de la motivation, et tant mieux. Mais c'est vrai que faut pas que ça nous fasse oublier que donc il est physiquement beaucoup moins présent qu'avant, il est plus lent, il a encaissé, et c'est pas quelque chose que tu retrouves. C'est-à-dire que même s'il a retrouvé la faim et la motivation, tu retrouves pas le cerveau que t'as perdu et qui fonctionne à crédit, quoi. Donc ouais, oui, si, forcément, c'est un peu tard, quoi, forcément. Voilà, malheureusement pour Tony Ferguson, 4 défaites consécutives. Cette question aussi d'avoir trouvé... En fait, moi, il y a plein de choses qui... Cette interview, je la trouve très intéressante parce qu'il y a énormément de choses que j'aurais aimé lui poser à Tony Ferguson, ou en tout cas savoir, c'est... Ok, il a retrouvé la fin là, mais ça fait quand même 3 combats, donc il y a eu 3 défaites pour lesquelles il avait peut-être pas envie d'être là, tout simplement. Il était pas dans un endroit, en tout cas, on va dire dans sa tête, où il avait envie de combattre. Et puis il a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que pour la suite, là, il aimerait bien avoir un adversaire qui lui permet de s'exprimer un peu plus en striking, parce que c'était la conclusion de l'interview où Alaoni lui posait la question par rapport à Gregor Gillespie, si oui ou non il y avait une offre. Tony Ferguson a expliqué que non, et comme vous le savez, Gregor Gillespie c'est un très 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 bon lutteur. C'est vrai que pour Tony Ferguson, aussi pour la suite, s'il devait y avoir une suite à l'UFC, moi j'aimerais bien le voir face à un striker, tu vois. Ouais, bah c'est sûr que en fait le problème c'est que maintenant qu'on a vu ce qui s'était passé contre Oliveira et contre Dariush, bah en fait toute la mystique à propos de Tense Planet Jiu-Jitsu, qui est le club de Eddie Bravo, sur son dos, la rubber guard, faire mal sur son dos, être insaisissable, ben avec Tony Ferguson, la mystique s'est un peu envolée de ce côté-là. Donc mais c'est terrible, rien que de dire ça, c'est terrible, parce que ça veut donc dire, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut donc dire que maintenant ce qu'on veut, c'est qu'il reste debout avec des strikers, quitte à ce qu'il encaisse donc comme un voilà. Bah, ce que je veux personnellement, moi, c'est pas une fin. Enfin, déjà là, pour moi, ça devrait être terminé. Je veux à la rigueur quelque chose comme Donald Cerrone, où tu vois, il y ait un dernier combat face à un Joe Lauzon, Ouais. un mec qui soit au même niveau de sa carrière, pour qu'il y ait une chance qui s'impose. Et en tout cas, tu sais que s'il s'en va, bah, il s'en va dans par la grande porte, si vous voulez. Mais je veux pas du tout le voir complètement dominé et pas pouvoir s'exprimer comme contre Charles Oliveira ou Dariush, où certes il n'y a pas cette tristesse d'un chaos énorme, mais on se dit, enfin, si tu vends ça toi à tes, je sais pas, à tes potes qui sont avec toi, qui vont regarder le combat, et même toi dans l'imaginaire que t'as de Tony Ferguson, tu te dis ah oui non, bah en fait enfin c'est pas ce que j'ai vu là. Alors que le combat contre Michael Chandler, jusqu'à la conclusion, aussi brutale soit-elle, on était tous très très bien. Ouais, c'est ça, on était en mode il est revenu. Mais c'est ce qu'on disait aussi pendant le live, c'est-à-dire que on était content, mais le simple fait qu'il ait pris ce KO, en fait, ça annule entre tout. guillemets, ça rebat toutes les cartes, tu vois, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une situation à la Overeem ou Arlovski,
où les gars sont très compétents, c'est un plaisir, une gourmandise de les voir dans la cage, de les voir faire ce qu'ils font de mieux. Sauf jusqu'au moment où ils se prennent des KO à répétition, où ils prennent des knockdowns, où on a peur parce que la mâchoire est plus là. Et je sais pas si j'ai envie d'en arriver là avec Tony, quoi. Parce que c'est peut-être ça qui peut se passer. C'est-à-dire qu'il va retrouver la fin, il va être très performant, sauf que le menton sera peut-être plus là. Voilà, pour Chandler, tout le monde aurait pris le KO. Mais je veux dire, si ça se trouve, le kilométrage aidant à partir de maintenant, il en est peut-être là aussi, si ça se trouve. Et je sais pas si j'ai envie de voir un Tony Ferguson The Rim, quoi. Damn. Oh, wow. Bon, en tout cas, un peu poussif celle-là. Ouais, affaire à suivre en tout cas pour Tony Ferguson qui lui ne compte aller nulle part. Et s'il ne doit y avoir qu'un seul dernier combat, personnellement, moi je veux le combat contre Conor McGregor. En tout cas, un truc où on se dit bon bah ok, au moins il aura cette reine Panties Night parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres combattants qui méritent ça plus que Tony Ferguson. Big Rusty, Big shout out à MySweetPea, MySweetProtein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. On se retrouve très très vite